Bonjour, bonjour à tous. Je vous reviens aujourd'hui, sors à peine du sommeil, parce que j'ai suivi le débat sur un débat sur TV+, et je pense que ce débat m'interpelle. Sinon, ça interpelle tous ceux qui ont décrié la fraude massive lors de ces élections législatives et municipales. Donc, je voudrais que nous cessions d'être ensemble. Et le direct que je fais aujourd'hui, c'est un direct qui sera ouvert à tout le monde. Donc, les gens peuvent demander à participer pour qu'on ait un regard, sinon un regard approximatif de la situation. Donc, on va accorder à peu près, il reste à peu près, on va accorder 1 minute pour que tout le monde soit là. Bon, ou bien on va directement commencer le direct. Les autres prendront le direct en cours. Je voudrais d'abord signaler si le son passe parfaitement. Il faut me le dire si le son passe parfaitement. Et mettez les cœurs, maintenez le live en vie. Signalez-moi si le son passe bien. Le son surtout. Vous savez, des gens comme nous n'avons pas de nom. Je ne cesserai jamais de le dire. Nous, on n'a pas de nom. Mais il y a des gens qui sont nés avec des noms. Ça, c'est leur chance. Et on ne peut pas les en vouloir. Sauf que n'ayant pas eu le nom, nous avons essayé de compenser l'absence du nom par la recherche du savoir. Eux, ils sont nés avec le nom. Et nous, nous sommes nés sans nom. Mais nous, on a appris à aller à la recherche du savoir pour effectivement s'affirmer dans la société. Hier, j'ai suivi un débat télévisé et les propos de Serge Akasaga étaient plus injurieux. Ces propos étaient injurieux à l'égard du peuple. C'était des propos arrogants, menaçants, vis-à-vis de ceux-là qui contestent les élections dans notre pays. Je vous insiste vite, allez suivre ce débat, mais j'ai quand même pris quelques notes que j'ai mis à côté. Dans son propos tel que c'est présenté dans l'extrait de ce débat, Akasaga dit qu'on ne peut pas annuler les élections sur la base de 10%. Il insiste dessus. On ne peut pas annuler les élections législatives et municipales sur la base de 10%. La première question que je voudrais poser à mon frère, les 10% là, c'est 10% de quoi? Parce qu'il faut définir les 10%. Les 10% là, c'est les 10% de quoi? Mais je pense que, tentant de nous répondre, de répondre à la question que je viens de poser, il va aller plus loin. En voulant certainement, bon, ça c'est moi qui le pense, en voulant répondre à la question que je me pose à l'heure actuelle, Akasaga va dire, ceux qui s'expriment aujourd'hui, ce sont ceux qui ont perdu. Ceux qui s'expriment aujourd'hui, ce sont ceux qui ont perdu. Allez-y demander. Marcel Bico, mon petit frère, bonjour, merci. Bon début de week-end également, toi. Et s'il te plaît, si tu peux essayer de me dire si le son passe parfaitement, ça m'arrangerait aussi. Alors, il dit ceux qui s'expriment aujourd'hui,
Ce sont ceux qui ont perdu. Mais la question, c'est là alors de dire, ce sont ceux qui vont au deuxième tour. Parce qu'on recherche, les 10% sur la base des 10%, mais il ne les définit pas, mais il est à la télé. Il ne définit pas les 10%, mais Serge Akasaga est à la télé. Vous voyez, les mêmes codes produisent toujours les mêmes effets. Et lorsqu'il parle, nous allons venir sur sa manière de gesticuler qui s'oppose à ses propos. Tout le Gabon a suivi la même chose. La tricherie à outrance. Au moment où le peuple gabonais est en train de... Les gens sont en train de chercher à sauver le pays, non pas à menacer, mais à solliciter le regard impartiel du président de la République, mais également son devoir de premier citoyen qui consiste à préserver la paix dans le pays. L'arrogance d'Akasaga trouve la nécessité de s'exprimer. Bien sûr que... Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Faites vivre le live. Ce n'est pas la peine d'attaquer le live. Nous allons trouver d'autres méthodes pour transmettre ce message. Ce n'est pas la peine de live. Dans mon live, je ne viens pas pour... Moi, je m'interroge, je suis citoyen gabonais. J'ai été candidat et j'ai gagné moralement. Parce qu'il n'y a pas eu l'élection. Voilà ce qui me réjouit. Alors, il vient mettre en place son arrogance, dont on le connaît. L'arrogance qui est souvent récompensée par le PDG dans les années antérieures. L'arrogance qui est souvent couronnée et récompensée par des nominations. Alors, mon très cher Akasaga, si on ne peut pas annuler les élections sur la base des 10% inconnus, dont tu n'as pas défini, dont les 10% inconnus, parce que tu aurais dû définir les 10% pour que les Gabonais comprennent autant pour moi. Il pourrait alors s'avérer qu'on puisse annuler les élections parce qu'on recherche la légitimité du peuple, surtout surtout en ce qui concerne les élections législatives, les élections directes. Parce que le député est élu au suffrage universel direct. On va au deuxième tour pour qu'il ait la légitimité du peuple. Et la légitimité du peuple commence lorsqu'on a dépassé 55, on a dépassé 50%. Même 50,8,1, machin, je peux déjà passer. Tu comprends, Kasaga? Alors, ici, il y a un vrai problème. D'après le ministre de l'Intérieur, au regard des résultats, parce que vous aimez souvent venir regarder en près, mais vous ne prenez jamais le temps de regarder vers le haut. Ce n'est pas un conflit entre nous. Parce que quand vous allez vous asseoir à côté du président Oligui, vous allez commencer à dire, vous voyez, machin, tout, vous gonflez. Ce n'est pas ça. Alors, nous avons le taux des électeurs inscrits. Ça, ce sont ceux qui sont inscrits. Donc, qui sont susceptibles de voter. Bien malheureusement, on a trouvé à l'intérieur de ces listes des morts, tels que Papa Mbachi, son nom était dedans. Mon neveu que le Béninois avait tué là, son nom était là. Bon, j'en passe.
Alors, sur ce taux de participation, on va prendre le taux d'inscrits, on va prendre le taux de participation. C'est-à-dire le nombre de lecteurs devant voter là. Maintenant, on va prendre le nombre de lecteurs qui iront voter, qui seront dans les urnes le jour là. Donc, tu comprends bien que ceux qui ne seront pas là exprimeront l'abstention. Et ouvre bien les oreilles, mon frère Akasaga. Très jeune petit. Ouvre les oreilles. Parfois, l'arrogance vous mène vers le ridicule. Ouvre bien les oreilles. Alors, lorsque on a un taux de participation égal à 48,3333% à ces élections, je t'ai dit, si on enlève le nombre de personnes qui participent à l'élection, ce qui reste, ce sont les Gabonais qui s'abstiennent, qui ont une autre manière d'exprimer le dégoût. Or, le taux de participation à cette élection par rapport à ce que les listes annonçaient, le nombre de personnes inscrites, le taux de participation à ces deux élections, c'est le ministre qui parle, 48,3333%. La première question que je voudrais poser à Akasaga ici, est-ce que même l'organisation de par ce pourcentage a sa légitimité? Est-ce que l'organisation de par sa participation a la souveraineté? Puisque le taux d'abstention ici sera égal à 51,77%. Donc le taux d'abstention est plus élevé que le taux de participation, mon petit. Pendant la campagne présidentielle, le président, on avait un slogan. Oligui n'a pas d'adversaire. Il n'a pour adversaire que le taux d'abstention. Bon, je te le concède aussi parce que vous aviez l'intelligence vestimentaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un est habillé, il pense qu'il connaît, alors qu'il ne connaît pas. Tu dis, on ne peut pas construire un pays sur des sentiments et des émotions. L'émotion, mon petit frère, si tu pouvais savoir le rôle que joue l'émotion dans la vie de tout être humain, l'émotion joue un rôle très, très, très crucial dans notre santé. C'est-à-dire, l'émotion exerce un contrôle global de la santé de l'homme. Parce qu'il ne faut pas souvent vouloir pourrir des notions parce que tout simplement on veut plaire. C'est pas bon. C'est pas bon. Et il ne faut pas copier pour copier. Il faut parfois faire des recherches, mon petit. Est-ce que tu sais que l'émotion dont tu parles, hein, est-ce que tu sais que l'émotion dont toi tu parles, ça contribue au bien-être optimal à une bonne santé, à une meilleure santé, à un mieux vivre ensemble, l'émotion dont toi tu parles. Est-ce que, Akasaga, tu sais que l'émotion est même à la source
des grandes réalisations, des merveilles du monde. Tu penses que Michel-Ange a fait tout ce qu'il a fait au monde s'il n'avait pas d'amour? Si ce n'était pas, ça ne sortait pas, si ce n'était pas les émotions qu'il voulait matérialiser. Vous vous recopiez des termes, vous venez à la télé, vous les pondez comme ça. Et tu dis, ouais, on ne peut pas construire un pays sans des sentiments. Tu as raison. Parce qu'un être sans sentiment, ce n'est pas un être, ce n'est pas un humain. Toi, tu es dépourvu de sentiments, puisque même la Bible nous demande d'aimer aime ton prochain comme toi-même. Toi, tu estimes que, mais on construit un mariage avec quoi? C'est parce qu'on est aimé. Il y a, dans le sentiment, il y a ce qu'on appelle l'effet d'information. C'est-à-dire, il y a un élément déclencheur qu'on appelle le stimulus qui te réveille et te permet de constater ce que tu aimes et ce pourquoi tu l'aimes. Et puis, après, ça te pousse vers l'action, à réaliser ton rêve, à poser l'émotion. Toi, tu estimes qu'on ne construit pas un monde avec ça. Mais on construit un monde avec quoi? Avec l'arrogance, la bestialité, l'ignominie, la sauvagerie. Pour toi, c'est avec ça qu'on construit le monde. À un moment donné, il faut se réserver de dire un certain nombre de choses. Et puis tu es tombé, tu es allé là-bas après avoir dénoncé oublié les cas subjectifs de tout ça, là, tu es tombé là-bas, tu vas directement. Quel est le rapport entre les élections et le nombre de groupes ethniques au Gabon? Mais mieux, tu t'opposes à la logique de tout un monde. Akasaga. Dans la cité Athènes, on ne parle pas de politique. On parle de politique, la police de la cité, la répartition des biens de la cité de manière rationnelle. Donc on peut trouver l'équilibre. Parce que les biens du Gabon n'appartiennent pas à un groupe ou à un petit clan. Les biens du Gabon appartiennent à tous les Gabonais. Les biens du Gabon appartiennent à tous les Gabonais. Et comme on ne peut pas tous se mettre à gérer ces biens, on met en place une organisation d'État à la tête duquel se trouvent les gouvernants. Et puis, puisque seuls ils ne peuvent pas, il faut quelqu'un qui vienne contrôler ce qu'ils font. Qui peut leur dire que non, là, c'est pas comme ça, c'est comme ça. On met en place le pouvoir législatif. Et à la suite, à Kassaga, on vient mettre le pouvoir judiciaire pour veiller au bon contrôle et mettre la mesure de la sanction. Quand tu viens insulter les magistrats, tu viens parler, c'est les magistrats qui font ceci, c'est les magistrats qui font comme ça, pourquoi on ne sanctionne pas les magistrats? Toi, tu as le courage de le dire aujourd'hui. Hier, tu n'arrivais même pas à dire ça. Quand tu dis que les magistrats ont fait sortir la Young Team, mais toi-même, tu étais dans la Young Team. Déjà, tu as été partout. Tu es parti de la Gève, où tu étais avec... Non, tu pars même d'Akrombessi. Tu pars d'Akrombessi. Et puis, tu te retrouves avec la Gève. Et puis, tu trahis la Gève parce que c'est la Young Team qui est au pouvoir. Et puis, tu te retrouves avec la Young Team. Quand tu te retrouves avec la Young Team, Oligui vient faire son coup de libération, tu replonges à l'intérieur, mais tu gardes les mêmes séquelles. À toi seul, tu avais décidé du destin des Gabonais. Ça, tu n'en parles pas. À toi seul,
tu as décidé du destin des Gabonais en allant établir l'acte de naissance d'Ali Bongo. Ça aussi, il faut nous expliquer ce qui s'est passé. Bon, mais tu sais, il n'y a aucune victoire qui soit une victoire tant que ta conscience te reproche de beaucoup de choses, mon petit frère. Certainement, vous n'avez pas eu les yeux pour le comprendre. Mais je vais te dire, les magistrats dont tu attaques, les magistrats, de hauts magistrats, pas des moindres, mais dans la salle, tu as raison de les insulter parce qu'eux aussi, ils ont accepté. Mais derrière ça, il faut que tu reconnaisses quelque chose. Lorsque nous nous sommes retrouvés, malheureusement, toi, tu n'assistes pas au cours parce que le jour-là, tu n'étais pas là. Si tu serais venu à la sous-commission avec nous, tu aurais pu comprendre le cours. Tu n'étais pas là. Bon, tu étais représenté avec par tes collègues qui étaient dans la liste avec toi. Mais lorsque nous sommes arrivés dans la salle, les magistrats ont posé un problème de neutralité. Ce que tout le monde va accepter. Bien évidemment, moi. Et d'ailleurs, je me souviendrai que j'avais félicité la présidente de la sous-commission en lui disant, enfin, nous sommes rentrés chez nous avec la joie. Je me dis que les magistrats là voulaient même effectivement préserver la neutralité. Mais vous êtes allé sur le terrain au départ avec l'optique que c'est Ligui qui vous a envoyé. Je me souviens ce jour-là, je vous ai trouvé en train de faire le meeting à Crépoto, où vous aviez créé une similitude entre le président Ligui et le parti politique. En fait, moi j'ai envie de dire, avant de continuer, j'ai envie de dire quelque chose au président. Monsieur le président, à intervenant Obama Wabikou, c'est un atmoué. À intervenant Obama Wabikou, s'il y a nos coups de Dingalo, à mon âge, Obama nya kwa kuona edumene onlova di to no ndo na ezadi inya ewo akotebo ku mfo na ati na aku zadumo breva di ku nyina adome sevanya aseki ndo anu Obama ngaye mana ndemu ne diku ka anama ko amu onava silo pour moi quoi makaya fortunément c'est bien. Il ne mange pas, ma vie ne change pas. Déjà, je ne sais même pas si Fortuné j'ai été aimé un jour. Ou quelqu'un a reconnu le bienfait de Fortuné un jour. Non, je ne recherche pas ça. Mais monsieur le président, cela ne commence pas par dire que les perdus attrapent la poule. Ce n'est pas là-bas où ça a commencé. Parce que quand vous voyez les perdus des gens, oh les perdus, ils sont encore venus attraper le coco. Les perdus sont encore venus attraper le coco. C'est pas là où ça commence. Allez-y demander au coq depuis que pourquoi l'épervier t'attaque. Lui-même, l'épervier avait peur du coq. Monsieur le Président, l'épervier avait peur du coq. Mais un jour dans leur discussion, l'épervier demande au coq, ce qui est rouge là, ça c'est quel genre de feu? Et le coq dit à l'épervier, laisse-moi ça, c'est rien, c'est même pas ça, ça c'est pas le feu, c'est rien. Un truc là, ça m'énerve, j'ai envie d'enlever ça. C'est depuis ce jour-là que l'épervier attrape le coq. Monsieur le Président, ce qui fait peur aux hommes politiciens là, quand ils te regardent là, c'est ton peuple. Ne dis pas que ton peuple n'est rien. Vraiment, Monsieur le Président, avec tout le respect dû à votre rang, le fait de commencer à négliger ce qui protège, ce qui fait peur à l'ennemi là, que vous, Monsieur le Président, vous négligez là. Attention. Intervenant Obama coupe. Intervenant Obama coupe. S'il y en a, dit qu'il y a l'autre. Parce que les enfants apparaissent aujourd'hui avec l'arrogance
insulte des aînés, il reprend les mêmes comportements. Akasaga fait un pilotage à vue et une violation des règles linguistiques sans se gêner. Et je crois que là, tout le monde applaudit quelque part. Si déjà, monsieur le président de la République, le taux d'abstention domine à cette élection, et que même dans le suffrage exprimé, un groupe de tricheurs s'est avéré plus puissant que la tricherie d'Ali Bongo. Mais ils veulent mettre la saleté là sur qui? Sur vous. Moi, je ne cherche pas à plaire. C'est la différence entre mon petit frère et moi. Moi, je ne cherche pas à plaire. Je dis ce que j'estime juste. Si tel était que Akasaga était l'homme le plus apprécié au 3e arrondissement, il aurait pu... Et c'est même pas lui de parler, puisqu'il n'était ni tête de liste, ni candidat aux législatives. Il faut laisser les gens qui ont concouru et bien, qui ont mis devant la place publique leur image. Je crois que si on doit envoyer quelqu'un à la télévision pour défendre l'UDB au sein du 3e arrondissement, on prendra Elouan Tondo qui était candidat aux élections législatives. On prendra Cash qui est actuellement en train de concourir. On prendra Hervé Jandemabam qui était tête de liste. Mais lui, il n'était nulle part. Donc, ils sont derrière là-bas. Ils commencent maintenant les turpitudes. Je vous assure, ne soyez pas étonnés que la liste au municipal du 3e arrondissement va causer problème avec cet enfant-là. Il dit les gens sont émotionnels, ils sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu les élections. Comme si Akasaga pouvait faire un concours, une dictée, ou avoir le peuple de mathématiques avec un autre concurrent des élections, et lui, il aura 20 sur 20, et c'est l'autre candidat qui aurait perdu les élections truquées qui aura 2 sur 20. Mauvaise lecture de la politique, on va à la télé pour flatter le président. Et on appelle ça émotion. Il oublie même que l'émotion a un rôle crucial dans la vie des gens. On ne peut pas se passer de l'émotion. L'émotion est ce qui justifie que nous sommes humains à un moment donné. Par l'émotion, on exprime que nous sommes des humains. Et que nous avons la capacité de nous joindre aux autres, de contribuer au bien-être optimal de la société. Il oublie. Il pense que, comme on parle toujours, on ne parle pas avec des émotions. Ça, c'est des arguments des enfants du CP1. Parce que qu'est-ce qui te lie à l'autre? Qu'est-ce qui te permet d'être en parfaite communion avec les autres? Si tu exclus l'émotion dans ton cœur. Et il va jusqu'à dire même les sentiments. Et voilà les gens qui sont autour du président et qui pensent qu'ils conseillent le président bien. Entre-temps, ils sont en train de retirer du président la seule protection contre ses ennemis, son peuple. C'est votre président. Olivier, votre président. C'est le vôtre. Comme vous aviez aussi eu Ali, comme vous aviez aussi eu Omar, comme vous aviez eu des généraux comme Akrombesi, comme vous avez eu des gars comme la Kuchalianga, comme vous avez vu les gars de la Yunti. Où sont-ils, ceux qui ont d'abord été vos maîtres, ceux pour qui vous étiez en train de crier hier, qu'ils sont puissants? Ils sont où? Les gens que vous disiez, que vous défendez, vous élevez, ces gens-là sont où? Où sont-ils? Ils sont où? Et vous pensez que si vous n'aviez pas pu préserver leur pouvoir, c'est avec les mêmes arguments que vous aviez là, que vous avez utilisé hier,
C'est avec ça que vous allez protéger le pouvoir de l'Église. Parce que vous allez avoir les mêmes méthodes. La violence militaire, la violence policière, la violence de nos forces de sécurité face au peuple. Résultat, le peuple finit toujours par gagner. Nous avons tout intérêt pour nous à sauver cette nation, à sauver ce pays, à ne pas nous lancer dans des appartenances ethniques, claniques, non, mais de dire que nous appartenons à un Gabon nouveau. Le Premier ministre qui parlait la dernière fois, le vice-président qui s'adressait la dernière fois à Ndonsima, a concouru à ces élections. Il était candidat. Et il a brillamment triché. Un puissant vice-président de la République qui va au deuxième tour. Il y a des problèmes, le peuple ne veut pas. Je vais arrêter ce direct-là. Je l'ai tiré un peu long parce que je voulais voir si quelqu'un allait participer. Alors, je vais terminer ce direct en m'adressant au peuple gabonais. Peuple gabonais, vous êtes un peuple merveilleux. Parce que vous agissez parfois comme des bombes. Et puis, très vite, vous reprenez le calme comme la flamme. Parce que quand on allume la bougie, la flamme prend. Et après, quand on souffle à la bougie s'arrête. Peuple gabonais, il arrive un moment où, lorsque les désignés, les leaders d'opinion sont dans l'incapacité ou l'impuissance d'affronter quelque chose, afin de montrer la vérité au monde, il revient au peuple de tracer le chemin. Oui, les gens, j'entends les gens dire, tous les partis politiques ont gardé le mutisme. Mais Abraham dit aux riches que si quelqu'un qui est, si il dit aux riches, est-ce qu'en haut là-bas, il n'y a pas de... Jamal, je vais te prendre. Laisse d'abord, je termine la partie, après je te prends. Il dit, en haut là-bas, est-ce qu'il n'y a pas de prophètes? Le riche a dit, oui, il y a des prophètes. Il dit là-bas en haut, sur terre là-bas, puisque le riche se trouve dans les ténèbres. Et là-bas, il demande à Abraham s'il peut envoyer quelqu'un venir dire à ses frères dans le monde de changer de comportement. Parce que le comportement qu'ils ont sur terre là, ce comportement est condamnable dans les ténèbres. Et Abraham lui dit, là-bas, en haut là, dans le monde là, il n'y a pas de prophète là-bas. Il dit oui. S'il vous plaît. Est-ce que là-bas, il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prêtre, oui. Il dit, si quelqu'un n'arrive pas à écouter le prophète qui est avec lui tous les jours, ce n'est pas celui qui viendra dans les morts qui l'écoutera. Mon peuple gabonais, nous sommes aujourd'hui à la croisée des chemins. Nous voulons une république que nous avons appelée la 5e République, à l'intérieur duquel tous les Gabonais sont égaux et non pas des justes milieux comme veut le dire à Kassaga, où tous les Gabonais doivent avoir la possibilité de rêver.
de rêver un Gabon meilleur, où chaque Gabonais aura de l'espoir de trouver son bonheur. Voilà un Gabon que nous désirons. Mais aujourd'hui, nous sommes freinés par ces gens-là qui estiment qu'ils doivent toujours embrigader notre pays et faire en sorte que le Gabonais continue à souffrir. L'heure est alors venue de montrer que nous ne sommes pas des hommes violents, mais nous savons prendre des décisions et rester fermes dans nos décisions. Depuis un moment, cette élection ne m'intéressait même plus. Mais l'arrogance des propos de Akasaga me permet de vous solliciter aujourd'hui. Ce sera à vous de nous dire si nous avons mal fait de vous défendre cette fois-ci. Le Premier ministre, l'ancien Premier ministre Ndonsima, a été plus clair, plus explicite sur notre prise de position. Bilebize, Alain-Claude Bilebize, a été plus clair encore et a pris la décision de retirer tous les candidats de son parti au deuxième tour. Il y a plusieurs hommes qui se sont levés, qui ont dénoncé plusieurs personnes qui ont pris position et pour, non pas pour revendiquer la victoire, mais pour revendiquer la 5e République. La République de la réconciliation. La République d'un état de droit. La République d'une justice pour tous. La République de l'équité des chances pour tous. De l'égalité des chances. Une République sans fraude, où la voix des urnes est reconnue et acceptée. Si tel est qu'aujourd'hui, on veut confondre les propos de tous ceux qui veulent montrer le véritable chemin au président de la République. Maintenant, à vous les populations gabonaises, vous, qu'est-ce que vous dites? Si vous êtes d'accord avec ceux qui demandent d'annuler les élections, je vous demande, ce samedi, ne vous rendez pas dans les bureaux de vote. Si vous êtes avec nous, si vous êtes pour une véritable république, une 5e république où tout le monde veut le bien-être, ayant constaté la fraude massive qui s'est passée lors de ces élections, et au regard de l'arrogance qui commence à alimenter les gens comme Akasaga, peuple gabonais, la décision vous revient. On ne vous dit pas d'aller casser. Parce que c'est ce que les gens veulent. Restez chez vous, que le vote est terminé. Deuxième tour, pas deuxième tour. Pour moi, je dis, nous n'irons pas voter. Pour ceux qui estiment qu'ils aiment leur pays, je dis ceux qui estiment que le Gabon là doit rêver mieux. Samedi, tout le monde reste à la maison. Que les urnes se remplissent seules. Tout le monde à la maison. Parce que après, on va venir vous soudoyer pour lutter contre votre espoir. Le combat que nous menons n'est pas le nôtre, c'est le combat de nos enfants. Ne sacrifions plus nos enfants. Si on ne peut pas nous écouter par la voix des urnes, alors il faut qu'ils nous écoutent par la voix de l'abstention. N'allez pas aux urnes. Partir aux urnes avec l'arrogance là, c'est cautionner et condamner notre pays. Jamal, tu peux rentrer. Hein? Oui, Jamal. Mais la République a demandé de rentrer. Tu ne rentres pas.
On attend un peu Jamal parce qu'il a demandé à participer au direct. Et nous allons l'attendre. Jamal, fais encore la demande. Ouais. Oui, Alexandre, c'est bon. Ok. Oui, Alexandre, tu peux intervenir. Hein? Bonjour, monsieur le coordinateur. Je ne sais pas si j'ai pris ça à la fin ou à la moitié, mais juste peut-être pour un rappel du thème, parce que je vais Oui. aborder un sujet, mais je ne vais pas être hors sujet. Bon, je pense que tu as pris le direct à la fin. Oui. D'accord? Oui. Bon, en fait, j'interviens ici par rapport au débat qu'il y a eu à TV Plus où Akasaga dit que c'est pas moins de 10%. Donc, je ne sais pas quoi qui peut annuler les élections. On ne construit pas un pays avec des émotions et des sentiments. Il n'y a pas eu faute. S'il y a eu faute, pourquoi les gagnants ne le disent pas? Et que ceux qui s'expriment aujourd'hui, ce sont ceux qui ont perdu les élections. Par conséquent, on ne peut pas faire le juste milieu, on ne peut pas, on ne peut pas, on a 49 ethnies, je ne sais pas pourquoi ils tombent dans cette version-là, on ne peut pas être juste avec tout le monde. Voilà simplement ce qui m'a amené à faire le débat. Et comme tu vas le dire, lire sur le titre, la naissance de l'arrogance renaît des cendres. En résumé, c'est ce que je veux dire. Merci, mon grand frère, mon aîné. En même temps, tu étais quand même coordinateur général de l'extérieur des bâtisseurs de la présidentielle. Je ne me trompe pas, tu es d'accord avec moi? Oui. Alors, si tu étais coordinateur, je peux te dire, si tu étais coordinateur, c'est pas toi qui as demandé à être coordinateur. Ce sont des personnes qui ont pensé à toi à cause de ton comportement, de ton attitude. Et même pendant la discussion de beaucoup de choses, tu étais très franc et tu étais très direct. La campagne présidentielle est terminée. On n'a pas entendu que Edou Fortuné a pris ça, a fait ça, a fait ça. Si je me trompe, tu me dis. Voilà, c'est pour dire que en politique, là, il y a des gens qui ont des casseroles. Mais on est dans un pays où des Tintins, je dis bien des Tintins, puissent parfois mettre l'arrogance. On est dans un pays où les maboules deviennent plus supérieurs et plus importants aux intellectuels. On est dans un pays où le mépris a pris de la hauteur. Nous sommes dans un pays où il n'y a même plus la nécessité de donner à nos cadets, à nos enfants de faire l'école. Parce que aujourd'hui, ce n'est pas le mérite. Quelqu'un, tu as même un niveau 6e, c'est toi qui vas venir commander quelqu'un qui a bac plus 5. Où est le mérite? Où est le respect? Donc, moi, je dis aujourd'hui, c'est parce qu'on a des exemples, des autorités qui sont incompétents, qui sont vraiment abrutis, qui sont, comme dit David Berekuna. Pourtant, moi, je ne supporte pas David Berekuna, mais je l'aime beaucoup. Et je le supporte, c'est parce que quand je suis ses directs, j'apprends beaucoup. Il me cultive. C'est la même chose comme Geoffroy Fumboula. Quelqu'un comme Geoffroy Fumboula, moi, je l'ai connu, celui qui avait adressé la correspondance à la Cour constitutionnelle lorsqu'on était dans les mesures barrières. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'est Geoffroy Fumboula qui avait écrit à la Cour constitutionnelle. Nombreux des Gabonais que nous sommes, qui avaient fait ça. Donc, ça veut dire qu'on est dans un pays où on ne connaît même pas les mérites de chacun. Mais moi, en tant que bon Gabonais, instruit et respectueux, je sais respecter ça. À l'école, on me demandait de respecter celui qui était premier de la classe, pas celui qui trichait pour être premier. Il y a une différence. On s'est connu celui qui triche pour avoir la moyenne et celui qui travaille honnêtement.
même celui qui est premier de la classe, et même à l'examen, il rate son examen. J'ai toujours le respect pour cette personne-là. Parce qu'il peut arriver, lors de l'examen, il y a peut-être une épreuve, un devoir ou quelque chose où il est passé de côté. Mais vraiment, moi, je prends un exemple. Pour revenir là-dessus, quand on m'amène moi, je m'en fous. Si on revenait vers le passé, l'histoire là que nous sommes dans ce pays-là, c'est vrai qu'on fait libération ou libération, libération. On est revenu là. On a connu dit la vérité pour les actes de naissance d'Ali Bongo. Ou on puisse nous dire la vérité des actes de naissance d'Ali Bongo. C'est où? Il y a un truc qu'on ne peut pas fuir. Hein. L'histoire, on ne va jamais effacer l'histoire. Même si beaucoup veulent effacer l'histoire, il n'y a pas de problème. Mais écoutez, notre passé fait notre présent, passé plus présent qui fait notre futur. Mais c'est fortuné, je ne sais pas si vous me comprenez. On a notre passé qui fait notre présent et notre futur est composé du passé plus du présent. D'accord? Oui. Que je veux que tu publies même après cette discussion-là. Va fouiller les résultats, les actes de naissance d'Ali Bongo. C'est la signature de qui? C'est la signature de mon père, de ma mère qui est dans l'acte de naissance d'Ali Bongo Ndimba. Si on est instruit, on fait la transcription. Ce n'est pas au premier arrondissement du bas de quelqu'un qu'on fait la transcription. Si on parle de ça, parlons-y. Voilà le sujet qu'on doit parler. La campagne est finie. C'est même ce sujet qu'on devait parler pendant la campagne. Donc, à un moment donné, il ne faudrait pas provoquer les gens. Il ne faudrait pas qu'on provoque les gens. Oui, moi, je te comprends aisément. Tu vois, c'est... En fait, aujourd'hui, on est arrivé à une situation où, effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, la parentocratie a pris du dessus sur la méritocratie. Et l'imbécilité s'est joint à l'incompétence pour mener à bien l'assujettissement des valeurs dans notre pays. C'est regrettable que, comme le disent les gens, on vous avait d'abord dit non, tout le monde a besoin de rêver un moment. Tout le monde a, tu l'as dit tout à l'heure, lorsqu'on était au RDB, je ne sais pas, il y avait des réunions que les gens n'arrivaient même pas à tenir pour s'adresser au peuple. Mais je viens, je m'adresse au peuple. Parce qu'avec ce peuple, je ne voulais pas à un seul moment démontrer qu'on était en mal. Et quand je refusais, je disais aux autres, il faut résoudre le problème là. Mais le Gabon pleure dans son ensemble. Dans son ensemble. Même les bébés ont vu comment on a fraudé. Les bébés. Parce que tu as dit, c'est si on partageait même l'argent. On a vu les morts qui sont encore sur la liste électorale. Il n'y a eu aucune révision de la liste électorale. Mais voilà quelqu'un qui vient insulter l'intelligence de tout un peuple. Pour moi, Alex, pour moi, nous on a déjà joué, les politiques ont déjà joué leur rôle. Les activistes ont joué leur rôle. Ils ont dénoncé cette fraude. C'est au peuple aujourd'hui, parce qu'il faut qu'on se répartisse les tâches. C'est au peuple aujourd'hui de dire, ce samedi 11 ans, moi je ne pars pas, je ne vais pas voter. Puisque ils vont même encore aller ridiculiser les gens plus. Le peuple décide d'aller voter. Ceux qui rêvent là, ils vont peut-être prendre 2 ou 3. Les gens, ils ont déjà la majorité absolue. Donc voilà, oui. Moi, j'ai parfaitement suivi ton direct et je vais également peut-être ajouter une pincelle de sel dans tout ce que tu as eu à dire. Ouais. À ce qui concerne Akasaga. Bon, moi, je pense que Akasaga, ce sont les gens qui pratiquent la xénophonie. C'est ce qu'ils pratiquent. Et ce sont des gens qui veulent exister. Parce que si aujourd'hui Akasaga se met à pouvoir dénigrer les magistrats, il demande à ce que les magistrats puissent également être traduits en justice. Mais s'il y a des gens dont on doit d'abord taper du poing sur la table ici, je pense que ce sont les gens comme Akasaga. J'ai eu à faire un direct où j'ai interpellé pour dire qu'il y a des enfants sur le registre qu'Akasaga avait eu à faire la transcription de l'acte de naissance d'Ali Bongo, qui ont des soucis aujourd'hui pour avoir leur souche. Réveillons cette histoire-là. Réveillons cette histoire-là. Voilà. Il a pris ce registre. Réveillons cette histoire-là, mon frère, sans te couper. Réveillons à partir d'aujourd'hui, là. Réveillons cette histoire de l'acte de naissance-là. Il a pris ce registre, il a pris ce fameux registre-là. Il est porté disparu à la mairie du 3e arrondissement. Et par conséquent, il me laisse comprendre
en disant que c'est pas à Kassaga qu'il faut demander le registre, il faut demander le registre, le maire qui a succédé à Kassaga. Je lui ai dit non, c'est pas ce maire qui détenait ce registre ou qui a eu à faire la transcription de l'acte de naissance d'Ali Bongo. Akasaga m'a menacé au téléphone en me disant qu'il va appeler, il a déjà mis en contact ses avocats de tout ce que j'ai eu à dire dans le direct. Je lui ai dit, si tu as mis des avocats, moi je vais acheter du pain pour manger les avocats. Donc, on ne peut pas vivre dans un Gabon où des individus comme Akasaga viennent dénigrer les aînés et viennent également dénigrer nos magistrats. C'est impossible. Ce sont des gens aujourd'hui, normalement, quand on parle de politique au Gabon, ils doivent même se cacher. Très bien. Parce que ce sont les premiers qui ont eu à salir dans nos mapanes la politique d'Ali Bongo. Mais moi, je pense que son Excellence Dr Oligui Nguema, il a vraiment un nettoyage qui doit accomplir autour de lui. Parce que quand on prend des individus qui ne réfléchissent pas, mais qui pensent, c'est tout un problème. Parce que quelqu'un comme Akasaga, il n'a passé de son temps qu'à menacer la majorité des jeunes qui sont dans le 3e arrondissement. Il va les faire arrêter. Il va taper sur les policiers. Oh, il va les sodomiser. Il va les faire ceci. Mais quand tu entends, le parcours de ce monsieur, mais sa vie résume à quoi? Pour passer sur un plateau où tu viens dénigrer les magistrats. Quand tu parles de la Young Team, tous ceux qui ont marché à la Young Team, toi, tu étais également à l'intérieur. Bon, attendez, excusez-moi, Jamal La République, je vais revenir sur quelque chose, parce que ce qu'on affirme, ce qu'on dit ici, il faut qu'on puisse bien expliquer aux Gabonais. Tu dis que le registre sur lequel il avait transcrit l'acte de naissance d'Ali Bongo, ce registre s'est perdu aujourd'hui et c'était entre ses mains, c'est ça? C'est ça. Donc cela voudrait dire que tous les enfants, les petits Gabonais qui avaient été transcrits dans ce même registre se retrouvent aujourd'hui apatrides. Pas rien. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nouveaux au 3e à cause de ce problème. Et lorsqu'ils sont nouveaux, Akasaga m'a dit pourquoi. Oui, Akasaga m'a dit pourquoi. Oui. Non, attends, la République, calmons-nous. Moi, je dis, si ces enfants-là, leur registre a disparu, donc ils n'ont plus de souche. Ils n'ont plus de souche. Bon, cela voudrait dire que ces enfants ont été volontairement transformés comme étant des Gabonais apatrides. Oui. Ils ont été expropriés de leur nationalité, c'est ça, non? Oui, c'est ça. Bon, vous voyez vous-même les Gabonais. Donc, Akasaga, oui. Monsieur Edou. Oui. Voilà notre travail qu'il nous faut là. Aujourd'hui, c'est lundi. Jusqu'à samedi. Parlons rien que du problème de la naissance d'Ali et le registre de la transcription. Non, blague à part. Si chacun, aujourd'hui, cette semaine-là, enfant, tout le monde du 3e arrondissement, cherchez tout le monde des enfants de 2009 qui ont été transcrits. Parce que s'il faut porter plainte aux magistrats, moi, ma mère aussi est magistrate. J'ai aussi mes parents magistrats. Mais ce sont ces magistrats-là que nous, on va porter plainte pour faux usage de faux. Oui, je suis d'accord. Non, mais écoutez, à un moment donné, voyons ce que nous, on doit faire. Montrons que peu importe, nous qui sommes instruits, que vraiment, parce qu'aujourd'hui, on a tendance, moi je dis bien, les mépris, le maboulisme a pris le dessus. Ceux qui ont des compétences deviennent. On montre quel exemple aux enfants qui sont plus jeunes que nous. À le faux, à la fraude. Il y a des gens qui ont bâti leur vie sur la fraude. Il y a des gens qui ont bâti leur vie sur la fraude. Monsieur Edou Fortuné, je dis bien, vous étiez coordinateur général dans l'Est hier. Lors de votre... Moi, je ne sais pas pour vous parler, mais je sais de quoi je parle. Parce que lorsqu'on a des responsables, on a des réserves. Moi, je dis bien, Edou Fortuné, vous étiez, je connais qui a proposé pour vous. Pourquoi? Parce que, pourtant, vous étiez dans un autre parti politique. Pourtant, les gens connaissent votre langage, vous le permettez. Il y a d'autres même qui ont dit, oh, Edou Fortuné, là, non, il est trop direct, il parle fort. Moi-même, j'ai dit oui.
Eliou Portunier, c'est quelqu'un que je connais depuis 2000, combien là? Depuis 2011. Je me rappelle que j'ai passé au école. Il était suppléant d'Éric Miboto. Vous vous rappelez, à l'école Renaissance, monsieur Portunier. Vous étiez dans une campagne électorale avec Miboto. Voilà. Exact. Moi, j'ai bénéficié de ces cours de conduite-là. Pourtant, on ne se connaissait pas. Mais c'est quelqu'un qui avait mis mon nom. Peut-être Lionel Mikala, mon aîné. Il est mort il y a combien d'années? Dans le 3e arrondissement. Mais moi, je dis, voilà, c'est cet exemple que j'ai dit, oui, on ne se connaît pas. Moi, je connais parler de lui. Je sais comment il est. Tout de suite, là, on va à Québec, on va à Bellevue, on va le voir. S'il n'est pas là, il y a sa mère à côté, il débrousse, il est là chez lui. Voilà quelqu'un comme ça, quel que soit 2h, 3h du matin, il va atterrir. C'est pas quelqu'un qui aurait des fonds de campagne, il va fuir. Et vous vous rappelez, pendant les bâtisseurs, lorsqu'il y avait des problèmes, c'était vous qui avez reçu les gens des associations, non? Est-ce que c'était de votre domaine de compétence? Non. Vous avez été toujours franc. Et moi, je vous demande là maintenant, peu importe l'élection est passée, montrez à ces gens-là que quand même, au sein du 3e arrondissement, il n'y a pas que des maboules ou des populations qu'on offre le 20 et les 3000. Voilà ce qui se passe. Beaucoup sont là à réunir des populations pour juste 3000, 5000. Mais parlons de l'histoire de l'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba. Qui a fait du faux? Qui a fait du faux? Moi, je donne la faute aux Gabonais. Excusez-moi. Voilà pourquoi, je dis, hein, je donne la faute aux Gabonais. Aux Gabonais, pourquoi? Parce que on veut parler d'émotion. Mais ces gens, c'est les Gabonais qui vont te donner l'émotion. Quel est le profit de quelqu'un? Quelqu'un qui a... Moi, je dis bien, moi, je ne dis rien. Je n'ai pas dit que j'accuse quelqu'un. Mais moi, je sais, dans le dossier de la transcription, sous le nom de Serge William Maurice Akasaga, qui a fait la transcription. Mais une transcription ne se fait pas au 3e arrondissement, c'est au 1er arrondissement. Moi, j'ai mon enfant qui est né à l'étranger. Quand il est né à l'étranger, après tout, on m'a envoyé au charbonnage pour aller faire ça, au bas des guégués, pour aller faire ça. Mais maintenant, vous qui êtes dit, oh, soi-disant, vous êtes des maires avec de l'expérience ou quoi là, vous ne connaissez pas ces rouages-là. Voilà la vérité. Dites-nous, il n'a qu'à venir faire un débat télévisé. Pourquoi il a fait la transcription au 3e arrondissement? Voilà la vérité, c'est ça. Pourquoi? Bon, moi, étant que Gabonais, je parle. C'est mon point de vue, c'est ma documentation. Il a les policiers du 3e arrondissement, il a tout, il a les armes, il a quoi? Moi, je ne suis rien. Je dis bien, hein, j'habite à Québécville. Je ne suis rien, je suis population du 3e arrondissement. Voilà pourquoi même moi qui parle, je n'ai même pas voté. Pourtant, je supporte bien. Toi-même, tu connais, je supporte beaucoup de gens des bâtisseurs. Mais pourquoi on n'a pas effectué des placements? Mais parce qu'il y a des gens qui ont gaspillé l'image même des RD, des bâtisseurs, de l'IDB. Il y a des gens qui ont gaspillé la liste des bâtisseurs. Quelqu'un comme Melvin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Eloi aussi, c'est pareil, ils sont beaucoup. Mais à un moment donné, beaucoup, ils ont tous des défauts comme des qualités. Mais parlons de la liste, moi je veux, hein. Mon seul problème, c'est l'histoire de la transcription de l'acte de naissance d'Ali Bongo. Parce que c'est cet acte de naissance-là qui a fait en sorte qu'on puisse être dans le chaos. C'est lui qui est à l'origine de ça. C'est tout, je m'arrête là. Voilà des gens qui sont à l'origine de nos échecs de 14 ans. Moi, je Parce que s'il n'est pas fini l'acte de naissance là, ça devait être comment? Moi, je suis d'accord. Moi, je m'arrête là. Je suis d'accord avec Donc, vous savez, si tu veux, je vais aller sur le net. Je vais te filmer les actes de naissance là. Je vais t'envoyer ça. Tu peux publier ça chaque semaine là. On fait des débats seulement. Voilà, en fait, hein, si tu veux. Voilà comment ça doit se passer. Les thèmes, c'est chaque semaine. Donc, le thème d'aujourd'hui, la semaine là, c'est l'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba. C'est-à-dire la confection, l'origine et le déroulé. Et pendant ce temps, on invite des magistrats, des juristes, nous démontrer comment ça se passe, comment on aurait dû faire. Voilà ça. Et c'est pourquoi. Pour reproduire encore les mêmes choses. Il veut peut-être aller à la mairie là-bas, pourquoi? Pour aller effacer le fichier électoral, tout le fichier des registres d'actes de naissance qui sont là-bas au 3e arrondissement. Peut-être qu'il pourrait tenir. Vous savez, on dit, hein, on dit l'assassin revient toujours sur le lieu du crime, non? Le lieu du crime, oui. Ah! Il revient, oui. C'est pourquoi? C'est pour refaire le désordre là? Ah, peut-être l'enfant essayons de nous comprendre. Nous avons attendu, j'ai compris qu'il faut mener le combat dans le sens d'amener Serge Akasaga à se justifier sur la transcription d'Ali au 3e arrondissement. Je suis d'accord avec vous. Et le registre à quel niveau il est où? Attends d'abord, mais écoute aussi, j'ai écouté. Mais il faut comprendre une chose. Moi, je ne mène que le combat des individus. C'est pourquoi je vous ai dit, pour mieux aborder ce plan-là, il faut maintenant, puisque le problème d'Ali est passé depuis.
Il faut maintenant aborder ce plan-là en démontrant qu'il y a des Gabonais à cause de cette acte-là et la disparition de ces registres-là. Les Gabonais, beaucoup de Gabonais ont perdu aujourd'hui la possibilité de se justifier en tant que Gabonais. Parce que c'est ce dont il est question. Si le registre-là a disparu, un registre, il y a combien d'individus dans un registre? Il y a plusieurs. Maintenant, les enfants, là, aujourd'hui, quand ils veulent faire des documents, on leur demande d'apporter les souches, mais ils n'ont plus de souches. Moi, je vais vous prendre un cas. Moi, j'ai fait l'acte de naissance de ma fille. J'étais en voyage. Quand je reviens pour prendre l'acte de naissance, on me dit qu'il n'y a que la souche. Et le troisième volet, le volet père-mère a disparu. Jusqu'à aujourd'hui, on me traîne. Et ils me font des photocopies. Pour un enfant de 3 ans, on me fait des photocopies de la souche. Donc, moi, je pense que soulever le problème là, dans ce sens-là, en disant à Kassaga de montrer là où il a caché le registre. Et qu'est-ce qu'il a fait du registre? Et s'il a brûlé le registre, il a porté atteinte à la sécurité nationale. Par conséquent, il doit aller faire ses 25 ans d'emprisonnement. Mais le combat comme ça, ce sera plus louable. Mais ce que nous devons d'abord interpeller aujourd'hui, c'est ce dont Akasaga s'est saisi pour insulter le peuple gabonais. Ce dont Akasaga s'est saisi pour dénigrer les magistrats. Puisqu'il dit que pour lui, les magistrats sont incompétents, sont toujours à l'origine. Ils sont à l'origine de tout ce qui se passe. Bon, si tel est le cas, l'instrument qu'il a utilisé ici, c'est l'instrument de la contestation de la voix des urnes. Parce que le peuple aurait dit, les élections là, nous ne les reconnaissons pas. Et comme on ne reconnaît pas les élections, c'est une minorité non justifiée dont il parle et qu'il totalise à 10%. Et ce sont des Gabonais qui font dans l'émotion et le sentimentalisme, il faut les chicoter. Comme ils demandent à ce qu'on nous chicote, il faut maintenant que le peuple se joigne à nous. En n'allant pas voter ce samedi. Le monde entier saura que le peuple gabonais n'est pas d'accord. Et ça, peut-être c'est l'argument qu'Oligui attend. Puisque jusqu'aujourd'hui, le président Oligui ne parle pas. Peut-être il a besoin de la vie de son peuple. Parce qu'il peut se dire que c'est les politiciens qui parlent. Donc, la politique politicienne. Maintenant, il faut que le peuple se soulève pour dire, monsieur le président, ça là, nous on ne fait plus. Mais notre peuple aime faire quoi? Les Gabonais, c'est pourquoi je dis les Gabonais sont merveilleux. Lorsqu'on a la possibilité de résoudre le problème de manière pacifique, tous les Gabonais, chacun a... Bon, moi je peux aller voter. Ils pensent que c'est quelqu'un qui doit faire ça à sa place. Non, oui, toi tu ne peux pas voter, mais je vais quand même voter parce que je soutiens tel. Il a déjà trahi le combat. Non, moi je vais quand même voter parce que j'avais déjà donné confiance à quelqu'un. Bon, toi ne vote pas. Mais je dis, tout le monde doit dire que j'ai un candidat ou pas. Je ne vote pas. Pour que le président sache la vérité. Maintenant, si les Gabonais vont voter samedi, on va se taire, on accepte, puisque les Gabonais eux-mêmes, ils ont accepté que, vivons dans la tricherie. Oui. Ça, c'est ce que je dis. C'est le premier parce que, en politique, il faut poser des problèmes selon le temps, selon les événements en vigueur. Nous allons prendre le problème d'Akasaga en réunissant toutes les preuves nécessaires. Nous allons interpeller les familles qui étaient dans ce registre et qui, pour aujourd'hui, les enfants n'ont plus d'acte de naissance parce que ce registre aurait disparu. Nous allons vérifier samedi si certains de nos parents ont suivi le mot d'ordre, c'est-à-dire ne pas aller voter parce qu'ils reconnaissent qu'il y a eu fraude. Maintenant, celui qui va aller voter, c'est qui ne reconnaît pas qu'il y a eu fraude et qu'il est d'accord avec la mascarade qu'on vient d'offrir aux Gabonais. Celui-là, nous allons juger. S'ils sont nombreux, on accepte. Parce que la démocratie aussi, c'est la dictature du plus grand nombre. Voilà succinctement ce que moi je propose. D'accord. Monsieur le coordinateur. Ouais.
Donc, je peux te faire tout à l'heure, je vais te faire un travail, tu vas publier. Ouais. Et en fait, c'est ça un peu. Comme tu dis, on ne fait pas étude des individus. C'est collecter de ces personnes-là parce que ces enfants, si on a pu trouver leur registre, forcément, on les envoie dans la procédure du tribunal pour avoir maintenant, vous appelez ça comment? Un jugement supplétif. Voilà. Parce que si on ne peut pas avoir leur naissance, c'est il faut un jugement supplétif. Parce que normalement, c'est comme là. Si on veut voir la naissance d'Ali Bongo, on doit trouver la souche de son Voilà. naissance. Voilà. Il doit avoir la souche. Ah. Donc, voilà un peu. Moi, quand même, je trouve un peu, c'est un peu regrettable que ceux que soi-disant on a longtemps. Et moi, je dis, hein, il y a des gens qui ne sont pas des politiciens. Parce que je prends un exemple comme toi. Tu as été longtemps, tu n'as jamais adhéré à un tel temps. Mais pourtant, là, pendant la présidentielle, tu étais coordinateur des bâtisseurs. Mais tu pouvais dire que non, tu t'alignes aussi, non, aux bâtisseurs, non, aligner les bâtisseurs que tu t'enrôles. Mais papa, parce que tu n'as pas suivi ton ventre. Tu comprends un peu? Et moi, je dis même ça beaucoup. Ceux qui sont là ne sont pas des politiciens. Parce que vous êtes comme des femmes. Où tu as mieux trouvé, puis tu as trouvé un homme qui te donne de l'argent, tu abandonnes l'homme avec qui tu as duré, que tu as fait 15 ans, tu pars. Ça, ce sont des politiciens prostitués. Est-ce que tu comprends un peu? C'est des prostitués, c'est des pépés. C'est des politiciens prostitués. Parce que, je prends un exemple. Moi-même encore, la première encore même voter les PDG, c'est vrai. Parce que honnêtement, ils sont, papa, les chefs du Gabon, excuse-moi, c'est des sorciers. Hein. Okay. Papa, je dis à d'autres même, ce sont les comportements qui font en sorte que d'autres voient la politique comme des sorciers. Bon, on est ensemble. Hein, merci encore de m'avoir donné au moins la possibilité de parler. Mais quand même, moi aussi, je vais te donner aussi juste mon point de vue. Papa, si c'est possible, moi, c'est à mon niveau, hein, la question que je pose en tant que citoyen, à quel niveau, pourquoi Ali Bongo Ondimba est né en 2009? Est-ce une transcription ou un acte de naissance? Si c'est la transcription, ça doit se faire à la mairie du premier arrondissement. Ok, d'accord. Oui, on va le début. Ok, merci. Bien des choses à vous. C'était votre homme serviteur, la voix des sans-voix fortunés, deux membres du PJC. Je vous remercie d'avoir regardé avec beaucoup d'attention ce direct. On nous revoit dans les prochains jours. Merci.